Bonjour mes petits colibris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les cartes que j'utilise, donc tarot et oracle, et comment je procède lors de ta guidance personnalisée ainsi que ta guidance d'âme. Alors comment je procède? Alors en général, je demande à la personne qui me consulte de tirer 3 cartes sur les différents tarots que je possède. Alors la première en général c'est ta situation actuelle, la deuxième c'est le travail que tu vas devoir faire sur toi pour pouvoir évoluer par la suite, et la troisième c'est celle qui va indiquer ce vers quoi tu tends dans l'avenir si justement tu suis les conseils de la deuxième. Alors souvent les oracles ils se rejoignent. Je propose aussi à la personne, si elle se sent à l'aise, de pouvoir les lire elle-même. Après moi j'interviens pour faire un complément de l'interprétation du tirage. En fait je procède comme ça parce que j'ai remarqué que souvent ça résonnait plus à l'intérieur des personnes lorsqu'elles lisaient elles-mêmes le tirage, et qu'ensuite débattent un peu sur le contenu qui a été révélé. Je trouve aussi important que vous puissiez enregistrer votre consultation ou même la prendre aussi en photo, parce qu'en fait ça vous permet de revenir plus tard à tête plus reposée, ou quand vous souvenez plus forcément, au moins vous l'avez à disposition à tout moment et vous pouvez relire et sûrement revoir un peu là où vous avez travaillé ou encore là où vous avez encore du travail à faire. J'utilise le support des tarots et oracles en complément du développement personnel. Alors vous allez me dire pourquoi, c'est quoi le rapport? Eh bien tout simplement, la plupart de mes oracles sont axés sur ce qui se passe en toi. Donc ils font ressortir tes blocages, tes incertitudes, tes doutes, mais aussi ils t'apportent des conseils très précieux sur ta vision du monde à la fois intérieur et extérieur. Et puis d'autres qui, eux, vont te donner quelques pistes sur des questions que tu te poses concernant ton avenir. Après, j'axe surtout sur ton être, car je suis plus d'avis que c'est toi qui crée le film de ta vie. Et qu'en général, lorsque tu abolis tes peurs et que tu lâches prise, tu avances vers un scénario qui te ressemble le plus. Et c'est celui qui te reflète, et donc tu n'es plus le spectateur de ta vie, mais tu en redeviens l'acteur principal. Donc à savoir que lorsque tu consultes, c'est la plupart du temps pour te rassurer sur des situations, des événements ou des cycles qui se reproduisent assez régulièrement. Donc aussi tes incertitudes, enfin bref, etc. Mais du coup c'est pour cela que moi je vais te placer vraiment en tant qu'acteur lors de ton tirage. Moi je suis qu'une aide qui va te permettre de retrouver les bons réflexes pour rassurer ce qui se passe en toi. Mais aussi te montrer que par toi-même tu es capable de trouver les réponses et de te familiariser avec un support que tu pourras utiliser par la suite de façon autonome. Si tu le désires et si tu découvres justement que tu as également cette capacité à pouvoir le faire plus tard chez toi avec tes propres oracles, après tout dépendra de toi. Si tu es à l'aise avec les arts divinatoires ou pas, et bien sûr je serais ravie de t'accompagner dans cette démarche. Alors je vais passer aux petits oracles que j'utilise pour vous dire un peu ce qui se passe en vous. Je vais commencer par le petit oracle des fées qui est super mignon. Donc je vous montre la petite boîte. Ce petit oracle est fait de... sa créatrice c'est Claire Duval, et celle qui a illustré ces petites cartes c'est Célia Mélesville. Donc voilà, donc il se présente dans un petit coffret tout simplement.
Et il y a 55 cartes conseils sur ta façon d'agir et sur tes comportements, habitudes, prise de décision. Donc elles sont très jolies hein, sur des petites couleurs vraiment sympas. Donc il y a plusieurs, forcément il y en a plusieurs. Enfin c'est un beau dégradé de couleurs un peu pastel. Donc voilà. Donc en général, moi souvent je demande aux personnes de battre les cartes et s'il y en a quelques-unes qui sortent, je les prends parce que c'est celles qui doivent parler aujourd'hui, enfin en tout cas lors du tirage. Et donc voilà, donc du coup les 3 petites cartes ou alors d'en tirer aussi 3 donc de façon on va dire classique où vous battez les cartes, vous coupez côté gauche, main gauche et vous les étalez devant vous et vous en choisissez également 3. Donc les 3 cartes c'est surtout justement pour savoir connaître ta situation actuelle, ce vers quoi tu dois travailler et aussi en suivant ces conseils là justement ce vers quoi tu vas aller. Ensuite j'ai également les accords Toltec. Alors ça j'adore les accords Toltec, même les accords Toltec tout court. C'est vraiment des messages très puissants, très riches de sens. Donc là vous avez carrément 81 cartes qui vont vous apporter des messages sur les accords que tu as conclus avec toi-même et ceux que tu vas devoir changer. Donc bien sûr le thème c'est les 4 accords Toltec, donc que ta parole soit impeccable, ne fais pas de suppositions et n'en fais pas une affaire personnelle et fais toujours de ton mieux. Donc voilà, donc vous avez différents, donc sur les différents thèmes, il fait tout noir, ça le bazar. Bon bah enfin, tac tac tac, je vais vous refaire des petites captures de toute façon. Mais donc les messages j'adore parce qu'en fait ils sont très directs, simples et efficaces. Donc là je lis la carte qui me vient sous les yeux hein. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque mais à la deuxième quand je choisis de répondre à celle-ci. Je vais en prendre une autre au pif hein, voilà. Donc là c'est je sais, ils veulent pas les cartes, tac, je sais pas si, non ça veut pas. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère, elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Voilà pour bref présentation des petits accords Toltec. Donc pareil que même principe que le petit oracle des fées. Hop, on bat. Si les cartes elles sautent, c'est tant mieux. Sinon, on en choisit 3. Toujours sur le même principe. Ensuite, un autre oracle que j'adore beaucoup, c'est les pouvoirs de l'intuition. Alors le nom, je ne sais pas si je vais bien réussir à le prononcer, donc c'est Vanessa Melzarek et Brigitte Barberan qui ont créé cet oracle avec des illustrations juste waouh. Et dedans, donc bien sûr, vous avez un petit livret, hop, qui rappelle la signification des cartes et normalement, il me semble, dans celui-là, vous avez aussi les conseils, donc interprétation et enseignement, l'action et pour développer votre intuition. Donc vous avez vraiment plein de conseils sympas et j'aime beaucoup cet oracle qui t'aide à recevoir les messages de ton intuition et aussi à la développer. Et chaque carte est suivie d'une interprétation, d'un enseignement puis d'une action simple à réaliser pour finaliser un exercice intuitif. Donc du coup là je feuillete hein, je feuillete façon de parler, mais donc là je suis tombée sur l'entrave. Je sais pas si vous voyez bien, la mise au point est un peu compliquée aujourd'hui,
Donc l'entrave qui dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Elles sont vraiment très très jolies ces cartes là. Là vous avez le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc ça c'est toujours dans le domaine du développement personnel en fait. Hein. Donc voilà pour l'oracle des portes de l'intuition. Je sais pas si j'avais dit 54 cartes, mais je sais plus. Enfin bref. Hein. Hop. Ensuite, vous avez. Ensuite, j'ai également plutôt l'oracle de l'âme. Donc l'oracle des messages de l'âme. Donc l'auteur c'est Marie Zahugued, l'illustratrice c'est Francesca Volchiza. Donc c'est pareil, désolé pour la prononciation des mots, mais en attendant, il se présente comme ceci, en petit coffret. Voilà, voilà. Hop. Et les cartes, elles sont mais magnifiques. Moi, la première fois que j'ai fait mon tirage avec celui-ci, il y en a une qui a vraiment résonné en moi. Et elle m'a tout émue, dis donc. Tellement que ça a résonné là-dedans. Donc, là, par exemple, ton corps est ton sanctuaire. Perception, être, incarnation. Parfois des mots que tu ne comprends pas car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Ton corps, regarde-le sans jugement. Chaque partie qui le compose, apaise-le, ressens-le. Tu es la personne qu'il lui faut. Donc, et puis derrière, voilà, les petits dessins, des illustrations juste magnifiques en fait. Des richesses. Donc, sens, composition, quartier. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. Waouh, c'est trop beau! Donc ça c'est le dos de la carte et l'interprétation du message de la carte. Oh, c'est un peu pénible cette mise au point là, dis donc, dis donc, dis donc. Donc voilà, en ce qui concerne l'oracle de l'âme qui est constitué de 40 cartes sur ce qui se passe au plus profond de toi et les messages que ton âme a te donné. Ensuite, l'autre oracle non tarot. On va passer au tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, le tarot des anges, donc pareil, hein, dans un petit coffret. Hop. Voilà, donc Dorine Virtue et Aldledge Valentine. Je suis pas sûre de ma prononciation non plus. Hein. Donc alors, ce petit tarot qui est, hop, tac, aussi constitué d'un petit livret. Avec, bien évidemment, ils reprennent les descriptions des cartes. Hop, avec les petites, les autres significations de la carte en général. Ensuite, vous avez des exemples de tirage aussi. Et les cartes, elles sont juste magnifiques. Donc dans ce tarot-là, en fait, vous avez 78 cartes, dont 22 arcanes majeures qui va décrire les événements importants et les moments décisifs que tu vas rencontrer lors de ton existence. Donc que ce soit dans l'enfance ou aussi dans ta vieillesse. Hein. Et les arcanes mineures, elles vont représenter les événements de ta vie quotidienne. Alors, donc, hop, donc vous voyez, elles sont très jolies, avec la petite dorure sur la tranche. Là, les belles illustrations. Voilà. Hop.
tac, et toujours avec des messages en dessous. C'est pour ça que je vous les fais lire lors de mes tirages, parce qu'ils sont vraiment très simples d'utilisation, et du coup c'est vraiment simple de pouvoir faire son interprétation, de pouvoir se les procurer aussi en étant débutant, parce que vous pouvez facilement interpréter le tirage. Donc là par exemple le roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Le petit message c'est: livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc voilà, hop, pour le petit tarot des anges de Doreen Virtue. Je vais ranger tout ça. Alors ensuite j'utilise également l'oracle des miroirs qui se présente comme ceci. Tac. Donc l'oracle des miroirs, vous avez un petit livret qui va reprendre, donc qui va vous donner à la fois des petits exemples et vraiment très simple d'utilisation aussi. Donc des exemples de tirage, hein. Vous avez, c'est très, il est vraiment léger, mais enfin c'est simple, au mieux des fois très peu de mots, mais qui soient vraiment indicatifs sur la direction à prendre. Donc dedans il reprend les interprétations des cartes. Je sais pas si vous arrivez à voir. Comme ma mise au point aujourd'hui ne veut pas se faire, c'est le temps, il est un peu grisouille. Alors, donc là vous voyez les petites cartes, le dos des cartes. Ensuite, donc sur chaque carte vous avez juste un mot. Donc là vous avez la maison, chouk, distance, voyage, tout ça. Donc l'oracle des miroirs est conçu sur une base à la fois psychanalytique et divinatoire. Ces images et ces mots-clés permettent de façon ludique et originale d'interpréter facilement votre tirage. Le miroir révèle la vérité, le sens caché des choses, permettant ainsi de dévoiler le passé, le présent et l'avenir. Et à travers l'oracle des miroirs, chacun peut épuiser l'énergie et la force pour dépasser ses craintes et ses limites et accéder à une vie meilleure. Donc pour l'oracle des miroirs, voilà. Il est vraiment sympa celui-là, moi je vous le conseille en tout cas. Ensuite, j'ai le tarot des gitans. Alors ça, c'est mon tout premier oracle. Personnellement, moi, je l'ai jamais revu dans le commerce, parce que c'est vrai que j'y suis allée, enfin, j'y vais assez régulièrement, hein. Mais je l'ai jamais revu, donc cet oracle-là, il a bien au moins 15 ans quand même, hein. Facile, hein. Donc du coup l'oracle des gitans il est constitué pareil de 78 cartes qui donnent des clés sur votre avenir. Il rejoint, en fait c'est un peu le tarot revisité. Il est plutôt simple, donc vous avez aussi le petit livret où il donne l'interprétation, bien évidemment des cartes. Donc il y a la description de la carte. Il y a la signification à la fois à l'endroit et à l'envers. Vous avez aussi différents jeux, je vais y arriver, donc différents jeux pour procéder au tirage. Dedans, il vous le donne aussi différentes interprétations sur les arcanes majeurs. Donc là pour la santé, par exemple le Zaori, c'est à l'endroit c'est rétention d'eau, cellulite, et à l'envers c'est petite intervention acupuncture. C'est sous forme de tableau. Voilà. Après vous avez aussi la possibilité de connaître un peu, je sais plus où exactement, mais dedans il vous donne aussi les délais. Ça c'est sympa ça.
c'est un peu compliqué hein, pour vous montrer. Et donc bah voilà, il se présente comme ceci. Il est plutôt simple. Après la qualité, je vous avouerai que ce jeu a tendance à très vite s'abîmer parce qu'elles sont vraiment... la qualité est très faible, elles sont pas forcément plastifiées, enfin avec finition plastifiée, et puis c'est vraiment que du carton, hein, donc voilà. Mais en gros là, pour la dame de bâton, donc vous voyez, il y a marqué sincérité et à l'envers manque de fiabilité. Et à chaque fois, donc là pareil, hein, vous avez le pendu, sacrifice, conscience de soi, et à l'envers, lenteur, aridité. Voilà, donc ça c'est vraiment pour avoir un éclairage en ce qui concerne un peu les pistes sur votre avenir. Là vous avez le 2 de denier, choix à l'endroit et difficulté à l'envers. Donc voilà, en ce qui concerne le tarot des gitans. Voilà. Je range mon tout. Et l'autre, il est où? Il m'en manque un. Il est caché. Je sais pas où. Ah, il est là. Il est là. Et là, je viens tout simplement d'investir dans celui-ci. La Taromantique, qui est un jeu divinatoire de 26 cartes du tarot de Marseille. Qui, pareil, pour les débutants, moi je trouve ça plutôt pas mal parce qu'en fait, dessus vous avez tout de noté, avec aussi des associations de cartes. Donc là, par exemple, l'As de coupe, il décrit joie, bonheur, contentement dans la vie affective, réalisation des projets et des ambitions, enthousiasme, plénitude dans la vie privée et quiétude de cœur. Donc vous voyez, là il reprend les différents thèmes comme affectifs, les différents thèmes de notre vie comme la vie affective, matérielle, professionnelle, la santé, le spirituel. Et bien sûr, donc là vous avez quelques petites clés d'association de cartes. Donc là, l'As de coupe, ils ont mis As de coupe près de le monde, la maison de Dieu, le pendule, le battleur, l'impératrice, l'amoureux, l'arcane sans nom. Et donc en général, moi je complète avec ce livre là que j'ai acheté, donc un livre Tarot de Marseille, guide d'interprétation des 462 binômes de Florian Paris, je vais y arriver. Hop, des éditions trajectoire.fr. Et donc dedans, en fait, vous avez, je vais vous en prendre un au pif. Donc là, vous avez la force. Il va reprendre la signification de la force. Après, donc vous avez un message. Moi, la force, je t'invite à prendre ton courage à deux mains et à montrer ce dont tu es capable. Retrousse tes manches, mais sache te dominer. Évite de tomber dans l'excès d'autoritarisme. Avec moi, vouloir c'est pouvoir. Après, vous avez au premier coup d'œil, la force incarne une femme corpulente, un leader, la force de caractère, l'indépendance, le pouvoir, la maîtrise, la volonté, le courage, l'affirmation de soi, les forces de l'ordre, un CRS, la force physique, un ouvrier, les conflits, les bras de fer, le despotisme. Et là, du coup, hop, on commence justement les interprétations avec les différents binômes. Donc vous voyez, hein, c'est quand même assez complet. Bon, en même temps, vous me direz, pour lire, ça va être un peu compliqué, mais bon, il reprend le côté professionnel, le côté sentimental, le côté médical et tout ce qui est dans le divers. Donc voilà. Conseil pour nettoyer les cartes. Alors moi, je vous conseille de
prendre votre jeu de cartes dans la main non dominante, donc celle que vous servez le moins. Moi je suis droitière, donc pour ma part ça sera la main gauche. Vous prenez votre jeu de cartes dans la main gauche, vous le tapez une fois. Après vous touchez le coin de vos cartes afin qu'elles s'imprègnent de ton fluide, de ton énergie personnelle. Ensuite, tu peux tenir tes cartes en éventail près de ton cœur et lui émettre une intention ou une prière afin que vous puissiez créer vraiment le lien entre vous et que les messages soient vraiment personnalisés au plus haut et que donc la connexion soit au top, quoi. Alors en ce qui concerne la prière ou la petite intention, moi je peux vous en donner un petit exemple que j'ai trouvé justement dans un des bouquins des oracles. Donc je vous la lis. Que tous les tirages que j'effectuerai à l'aide de ces cartes soient exacts et précis et qu'ils apportent des bienfaits à toutes les personnes concernées. Veuillez m'aider à me centrer sur mon moi supérieur. Aidez-moi à entendre, voir, ressentir et connaître avec clarté les messages divins qui souhaitent émaner de ces tirages. Ensuite, c'est pareil, je reviens sur, sur le nettoyage de vos cartes. Vous pouvez aussi allumer de l'encens, notamment de la sauge blanche, qui est très purificatrice et qui va nettoyer les énergies négatives ou tout ce qui a pu s'accrocher à votre jeu. Donc vous passez tout simplement sur votre encens les cartes au-dessus de la fumée. Après une à une ça serait le top, mais vous pouvez aussi également le mettre en éventail et le passer vraiment dessus, mais il faut vraiment que toutes les cartes puissent être enfumées, c'est ça, enfumées de l'encens. Et bien voilà mes petits colibris, j'ai terminé ma petite présentation des oracles que j'utilise et des tarots aussi. Je vous ai expliqué également comment je procède, donc écoute, si tu as besoin, si tu le désires, faire une consultation personnalisée ou une guidance privée, eh bien tu sais où me trouver, je laisse mon adresse mail, donc c'est le monde des petits colibris, tout accroché en minuscule, @gmail.com. Ensuite, j'ai également ma page Facebook où là, tu peux me joindre directement via Messenger. Et c'est également aussi le monde des petits colibris. Donc voilà, je pense avoir fait le tour dans tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été plutôt claire et concise, que je me suis pas trop partie dans tous les sens. Je travaille sur ça, c'est pas trop ce que je préfère faire, des vidéos, donc voilà. Et puis du coup il me reste plus qu'à vous souhaiter une bien belle fin de journée ou un bon début de journée. Comme on dit, tout dépend à l'heure où tu regardes cette vidéo. Et puis je vous fais des gros bisous les colibris. Bye bye.